Hello, aujourd'hui on se retrouve avec Thibaut pour un nouveau react de Mème Chrétien et on est toujours avec le même, le père Benoît. Enchanté. Enchanté Benoît. À nouveau. C'est parti. Silence! Alors! Oh, ce cri du cœur! Ce cri du cœur. Vous, monsieur Tongueur, s'il vous plaît, il y a, je pense, beaucoup de gens parmi nous! Toi, t'as été en paroisse ou quoi? Alors, j'ai jamais été en paroisse. Par contre, j'ai fait des baptêmes. Et alors, pendant les baptêmes, le défi, c'est qu'il y a vraiment plein de bébés. Et il y en a plein qui hurlent et c'est le bordel, en fait. Et comme par ailleurs, je suis comédien, quand je fais la comédie, quoi, les gens, ils écoutent. Ils viennent là pour écouter, quoi. Et alors, du coup, il y a le boulot à faire qui est animer le baptême. Et il y a personne qui écoute. Parce que tout le monde est focus sur ces parce gosses. que sur les enfants, chacun court après. Et en général, t'as plus d'enfants que le nombre d'adultes. Oui, c'est bon. Donc c'est une jolie dispersion, quoi. Et un jour, j'en parle à mon frère, je dis, mais en fait, est-ce qu'on peut pas raccourcir le baptême, faire des formules plus adaptées et tout? Il m'a dit, arrête tout de suite. En fait, tu peux pas imaginer comme nos enfants, alors que t'as l'impression qu'ils captent rien, ils kiffent. Mais vraiment, ils adorent. Les baptêmes? Ils kiffent les baptêmes, ils adorent, ils voient l'eau, ils voient le bébé, ils comprennent qu'il se passe un truc, il y a Jésus qui aime le bébé et tout. Ok, je continue. Et du coup, tu fais plus long. Ah ouais, non mais du coup, je garde le baptême tel qu'il est. En fait, c'est fou parce que les parents, ils écoutent. C'est pareil, les homélies simples, on dit « Ah, vous avez parlé aux enfants, c'est bien », et les adultes, toujours « C'est la seule homélie qu'on a compris ». Ah oui, à ce moment-là, ouais. Ah ouais. Ça t'arrive de faire de la comédie un peu justement pendant tes messes, tes obélies, pour capter l'attention? Ça, j'essaye de pas faire. Ouais, tu mélanges pas les... Ouais, parce que pour une bonne raison, c'est que la messe, tout le monde peut venir. Et tout le monde est dans un état très différent. Ouais. Un spectacle de stand-up, tout le monde vient pour se marrer. La messe, t'y vas parce que t'as besoin de digérer ta semaine. Et il y en a qui ont enterré leur grand-mère, il y en a qui sont trop contents, il y en a qui vont se marier, il y en a qui je sais pas quoi. Et il faut que tous ces gens-là, en même temps, puissent dire en fait, on se réjouit de la résurrection du Christ. Ok. Donc non, pas de comédie. Parce que c'est, je trouve, selon moi, mais c'est trop violent pour ceux qui... Ouais, qui sont pas là dans le même mood. Ouais, c'est ça. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Donc, Il y a vraiment ce truc dans les paroisses de plus en plus de dire bonjour à son voisin et tout. Moi, j'avoue que je sais pas me positionner par rapport à ça. Parce qu'à la fois, je comprends le truc communautaire, mais à la fois, quand t'arrives dans une paroisse, tu connais personne. C'est vrai qu'il y a un truc ultra gênant d'envoyer des banalités alors que juste après, il va y avoir le sacrifice du Christ. Je sais pas, il y a un truc qui est hyper décalé. T'as rien à dire, quoi. Salut, ça va? Imhotep. C'est la terreur de tous les introvertis, de devoir dire bonjour à la messe. Tu fais ça pendant tes messes? Bah non, justement, j'essaye de jamais mettre les gens en difficulté. Parce que c'est pour un seul qui serait gêné de faire ça, je me dis on a perdu le geste. Ouais. Il y a eu des messes là, on a pu faire un voyage en Roumanie avec des étudiants. Et là, comme on était dans un pays orthodoxe, on n'avait pas tous les jours des églises catholiques. Et donc il y a des moments où on a célébré la messe en extérieur. Et là, il y a pu avoir des messes assez exceptionnelles. Et ça, pour moi, c'est la clé. La communauté, elle existait en dehors de la messe aussi. Alors que quand tu te retrouves à la messe, tu connais personne. La communauté, elle existe 1 heure. C'est chaud de faire connaissance en 1 heure et de partager profondément, quoi. Alors que quand tu es dans un voyage et que la communauté, elle existe depuis 8 jours, bah là, la messe, tu dis, hey, on va pas faire la fête de la semaine qu'on a eue. On n'a pas eu une semaine de malade. Si, et ben on va pas rendre grâce. Si, comment ça se dit en grec, Eucharistie, merde, on y va, les gars. Et là, ça marche, quoi. Ça veut dire rendre grâce? Ouais. J'apprends des choses. Je vous apprends aussi. C'est cool. Enfin, les spécialistes vérifieront dans les dictionnaires. Je mettrai en commentaire. En gros, c'est merci, quoi. Tu vas au merci dimanche? Ouais, j'y vais. Ouais, tu vas à quelle heure? Ah bah moi, je fais le merci de 10h30. Tu sais le faire, ça, peut-être? Non. Est-ce qu'on fait assez la fête aussi en tant que catho? Parce que parfois, il y a une image justement des cathos qui sont un peu austères. Et là, moi, je trouve ça ouf quoi, de voir des religieuses qui dansent comme ça et d'une vraie joie, quoi. Enfin, c'est ça qu'on essaie de vivre aussi. Mais... Il y a un truc qui me rend triste, c'est les clichés. Et il y a un cliché des cathos, alors qui est tenace dans certains endroits et peut-être à juste titre, mais c'est les cathos dansent le rock. Et nous, à l'aumônerie, il y a des soirées rock. Et de fait, les gens, dès qu'ils sont à l'extérieur de la soirée, ils disent oh, c'est hyper bourgeois, machin et tout. Mais sauf que par ces soirées rock et dans ces aumôneries-là, j'ai vu des gens de la haute machin, avec papa qui fait ceci, maman qui fait cela, avec des gens qui viennent de nulle part, qui sont juste super contents d'avoir une activité hyper détendue, où en fait, on est ensemble et décomplexés. Cerise sur le gâteau, c'est des soirées sans alcool. Oui. Est-ce que vous avez vu beaucoup de soirées sans alcool où tout le monde se marre et ensemble danse, se lâche et sort hyper heureux et cerise sur le gâteau s'en souvient? Oui. Et ben c'est les cathos qui proposent. Donc il y a du cliché, les cathos ils passent pour être décoincés, ou les cathos sont super bourgeois, ils dansent tous le rock tac à tac. Ouais, en fait, ça peut être hyper accueillant, hyper dynamisant, hyper structurant ensuite pour une année d'aumônerie où on se dit bah
En fait, moi, je suis à l'aise avec ces gens, quoi. Puis j'ai vu une blague souvent que je dis aussi en stand-up, c'est que Jésus nous a dit de construire notre maison sur le roc. T'as compris? Je l'ai vu tout de suite. Avant même que je commence. Non, je l'ai vu pendant. Elle est bonne, elle est bonne. Elle me fait marrer. Nous sommes Claudine et Annie et avons 35 ans. Je suis factrice et Annie en protection sociale. Je viens de Bu et moi de Goussainville en Eure-et-Loire. T'as des gens qui se plaignent un peu de leur célibat non choisi. C'est un grand thème chez les jeunes. En fait, d'abord, la première difficulté qu'on rencontre, c'est de ne pas comprendre la pédagogie de l'Église. La pédagogie de l'Église, elle propose, je vais dire des choses qui ne sont pas du tout clean, mais elle propose des cases. Je fais simple. Marié, religieux, prêtre, religieuse, Et célibataire, en fait, c'est pas une case. Du coup, le premier malaise, il est de dire « mais moi j'ai 20 ans, je rentre dans quelle case ?» Et puis Dieu m'attend dans une case. Alors qu'en fait, je pense que le génie de l'Église, elle propose des cases pour dire « posez-vous des questions ». Où est-ce que je me vois? Comment je détermine? Parce que chaque case, en fait, c'est une manière de dire on investit quelque part, on creuse, et là, on fait des trucs de malade. Et il y a plein de variétés possibles. Et dans le fond, le célibat, il est indirectement dans vie religieuse, dans prêtrise. Il est indirectement là. Il est tout à fait proposé, habituel. Et c'est même une révolution. Jésus, il est célibataire à son époque, c'est un truc de dingue, quoi. Donc le célibat, on a vraiment des trucs bien à dire dessus. Ensuite, de fait, le célibat non choisi, là, ça peut être difficile. Parce qu'il y a ce côté, je rentre dans aucune case. Et puis du coup, parce qu'on rentre dans aucune case, on s'interdit peut-être d'être la seule case intéressante, moi-même. Et en fait, moi-même, ça peut mettre le feu n'importe où, n'importe comment. Tant que, Augustin, c'est quoi? Aime et fais ce que tu veux. Et là, les cases, elles volent en éclats. Et parfois aussi, il faut aider à détruire des fausses images. Soit rentrer absolument dans des cases. Par exemple, il y a des gens qui sont faits pour le mariage et qui se disent non, mais pour être saint, il faut être religieux. Bah non, quoi. Mec, c'est la voie. Quand t'es religieux, t'arrives plus facilement au ciel. Ou je sais pas quoi. Alors, ce qui a pu être dit pour montrer que c'est une voie qui a vraiment de la valeur et qui est très intéressante. Mais en fait, pour aller au ciel, il faut être soi-même avec le bon Dieu. Et ensuite, trouver sa voie et sa créativité dans chacune des voies. Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne. C'est un chant qu'on peut entendre parfois. Et c'est super bien frappé, ce truc-là. Comment on invente notre journée de demain avec Dieu? On est trois, il y a 3 vies. Non, en fait, je l'ai pas là. Tu l'as pas? Ouais, c'est là. C'est genre, le crush, il te dit salut et toi, direct, tu te dis ok, vas-y, je vais me marier avec lui. J'ai compris. Est-ce que toi, t'as tapé genre meilleure musique ordination ou pas? Non. Une fois dans ta vie sur Google? Non, je me dis, c'est de nouveau là, on peut oublier le chemin. C'est-à-dire qu'on a du temps pour inventer la vie dans laquelle on est avec le Christ. Il ne faut pas tout de suite rentrer dans le schéma de conformité. Ah ça y est, j'ai un gars, je vais pouvoir être marié, ou j'ai ma fiancée, je vais pouvoir... c'est bon quoi, tac, ça c'est fait. Ça résout à aucune question en fait. Qu'est-ce qu'on invente à deux? Quelle place comme chrétien on prend dans ce monde-là? Et le rapport à la vie professionnelle? Et comment je suis évangélisateur alors que je vais bosser dans telle boîte? Et en fait, ça résout pas grand-chose, quoi. Là où l'Église, moi je trouve, elle est toujours sage. C'est qu'à poser ces grosses questions, tu vois quelqu'un, mariage, ça veut dire qu'on est toujours à se dire existentiel. Mais mes relations ont des impacts existentiels. Donc je croise quelqu'un, c'est pas l'amourette d'un soir, c'est mais en fait, et moi dans l'existence quoi. Donc je l'ai croisé un soir, ok. Pas trop vite vers la conclusion, ça y est, on se marie. Par contre, oui, vers le poids de la question. C'est beau de se dire, mais c'est quoi engager son existence, c'est quoi? Par contre, on a le temps d'inventer l'existence. Enfin, je veux dire, elle va jusqu'au bout pour être inventée quoi. Et ça, c'est super important, de garder la sagesse de l'Église qui dit les trucs ont du poids. D'ailleurs, poids, je crois en hébreu, ça se dit gloire. Hein. C'est à Dieu, il pèse. Dieu, il a de la gloire. C'est vrai. Donc, la gloire, la gloire, c'est aussi ce qui a son pesant, ce qui a son... Donc, si on va dans des relations en engageant son poids, ça ne veut pas dire qu'on va écraser l'autre, vous voyez, il faut un juste équilibre. Mais c'est ouais, j'y vais avec ce que je suis, quoi. Et ça, c'est tout un travail, ça se fait pas comme ça. C'est excellent. Mais ce détail, qu'est-ce qui pointe? La jeunesse. Je sais pas. Ok, cool. Donc on est encore dans l'égoïsme. Que Pierre qui mange un peu trop. Pierre, il a trop de gloire. Trop de gloire à la fois. Alors, trop Pierre, glorieux. Pierre, qui pesait bien, est arrivé largement à peu près dans la course. On imagine la scène. Le mec, il est rapide, il est jeune, il court vite, il court bien, il arrive. Mais sauf qu'après, il a le temps. Exactement. Donc Et c'est ça ce que ça raconte. Ouais. Si on ira à deux. Donc en fait, c'est fondamentalement pas un égoïste. Et il y a d'autres asymétries. Il vu, il cru. Pierre, il vu, il vu. On nous dit pas. Donc ça veut dire que les gars, ils sont pas pareils.
ils vont pas à la même vitesse, ils ont pas lâché le partenariat. Ils ont pas lâché le partenariat. Ouais, ils ont Elle est là besoin la de bonne l'autre, nouvelle. en fait, pour vivre la résurrection. Pour avec eux. croire. Alors que nous, regardez le réflexe, c'est putain, il court quand même vachement plus vite que moi, quoi. Ah, j'ai le seum. Ça me vénère. En vrai, nous on le voit aussi sur YouTube. Enfin, nous, on regarde vachement les autres. Parfois, on se dit pas, on peut y aller ensemble, mais on se dit, punaise, il court plus vite que nous. Le gars, On est comme ça. il faut plus de lui que. Et deux mots qu'on connaît bien et qui vont très très bien ensemble et qui sont super profonds, en fait, si on s'y attarde 2 secondes, c'est la jalousie. Donc là, on le voit bien. Ils ont du talent, eux, virgule, ils sont meilleurs que nous, virgule, on est nuls. On voit bien la courbe qui est caricaturée là. Et l'autre, c'est la louange. C'est le contraire de la jalousie, c'est la louange. C'est mais ils sont bons, eux. Et ça me réjouit qu'ils soient bons. Point. Et je rentre plus dans une comparaison mortelle avec moi-même. Je dis, et moi, je suis nul. Non, et moi, j'ai le droit d'être bon aussi. Donc la louange, elle embarque les deux dans le succès. La jalousie, non seulement je l'aime plus, en plus je suis nul et je me casse. Ouais. Choisissez votre camp. Quand tu donnes de divins conseils, mais que tu les suis pas. How to gain 1 million views in just 3 days in YouTube. 7 vues en 200. Alors ce qu'il est pour le pauvre gars, c'est que le même, ça se trouve, a été vu plein de fois et que personne ne Plus sait. que Lui, ça, le c'est sait. ça. Depuis, c'est une méga star. Ce qui est génial là-dedans, à mon avis, ce qui est profondément théologique, c'est que le Christ, le vendredi saint, il a combien de likes? Pas beaucoup. Ouais, fin de la mission. Vendredi saint, fin de la mission terrestre. C'est-à-dire si on mesure sa mission terrestre avec les critères de YouTube ou de la popularité, Vendredi saint, apparemment, tout le monde le déteste. Donc je veux dire, il a l'unanimité contre lui. C'est globalement le Vendredi saint, c'est ça. L'unanimité contre Dieu, contre l'amour, contre la bonne nouvelle de aimez-vous les uns les autres. Non, crucifiez-le. C'est mieux qu'il crève, mais que nous, on s'aime. Alors que Barabbas, au contraire, cote plutôt pas mal. Plutôt pas mal, Barabbas. C'est pas Tu vois, mal. il est en termes de likes, ça monte. C'est pas mal. Et ben c'est pas ça la mesure divine. Mais en fait, nos critères de succès, c'est pas le nombre de vues de nos combattants qu'on envoie sur les réseaux. Nos critères de succès, c'est le bien qui se fait partout dans le monde, et ça passe pas sur les chaînes télé. Oui, c'est ça. Il y a Ça pas de passe chiffres, pas. quoi. Et les journaux des bonnes nouvelles, ils galèrent, il faut les soutenir. Et les chaînes télé qui cherchent à dire les bonnes nouvelles, ça galère. Par contre, un type au boulot qui à la pause café raconte tranquillement sa soirée de la veille et redynamise toute sa salle de bureau, c'est invisible, mais c'est efficace. Non, c'est clair. Et je crois que c'est ça nos vrais likes. C'est les likes invisibles. Dans la mission, à la fois la mission, quand elle est drivée par l'Esprit Saint, il y a quand même un truc de la croissance, quoi. Tu vois, les apôtres, ils n'étaient pas 5 à se dire, ouais, on est vraiment hyper motivés, quoi. Je veux dire, ils parlaient directement à des centaines, des milliers À de chaque fois, on personnes. dit qu'il y a des gens qui se convertissent. Quoi. Ouais, ça, il y a quand même un truc des chiffres, et à la fois, faut pas rester focus dessus, quoi. C'est- C'est un équilibre. Ouais. Il y a des fruits visibles, mais attention, tout ce qui est visible n'est pas un fruit. Et Ouais. c'est là qu'il faut avoir du jugement. C'est le gars qui a dynamisé son bureau, et tout le monde dit, attends, je retourne bosser, mais tu m'as boosté pour aujourd'hui, c'est visible. Et je peux dire, et aujourd'hui, il y a 5 gars qui ont été boostés au boulot. Je peux compter, il n'y a pas de problème. Ils sont là, ils sont en face, ils ont le cœur qui est tout chaud, et ça dure. Et ils ont bossé toute la journée. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Par contre, le fait que les mecs dans le métro, ils ont mis un like, ils ont regardé 15 secondes, ils n'ont pas vu le truc, c'est juste j'aime la chaîne, Vous les voyez, les gens qui appellent, qui mettent des likes dans le métro. Enfin, c'est pas le même poids, quoi. Et c'est ça, nous, le challenge. C'est de rentrer, oui, dans des mesures, mais des mesures de ce qui mène à la vraie vie. Et voyez, un autre truc, on a le droit de compter. Plus de 7000 baptisés cette année à Pâques. Enfin, faut être super joyeux, c'est génial. J'ai croisé un curé de paroisse qui me dit oh, on a plein de catéchumènes, on ne sait pas quoi en faire. Il y en a partout. Mais est-ce que c'est un problème réjouissant C'est un bon problème, ouais, c'est clair. C'est un problème génial. On a tous envie de Bon, bah, l'avoir. 7000 à l'échelle de la France, si vous commencez à compter, c'est des plus loin. Oui. C'est pas grand-chose. Mais il faut surtout pas qu'on compte à l'échelle de la France. Ouais. Il faut qu'on compte à l'échelle du baptisé que j'ai en face de moi et qui me dit mais moi, depuis que j'ai rencontré le Christ, ça change complètement ce que je vis, ce que je fais, les gens avec qui je suis en relation, ma manière de voir le boulot, et je me mets à réfléchir et je prends de la profondeur, de l'épaisseur. Et puis par moments, c'est dur et on a besoin de les soutenir. Dans l'Ancien Testament, compter, c'est un péché. Hein. Ah oui. Ah, clairement. Ah, quel Tu ne moment. feras jamais de recensement. En fait, David va compter le nombre de combattants qu'il a, le nombre de chars qu'il a, le nombre de guerriers, et compter le nombre de guerriers, alors que tout seul, contre toute l'armée de Goliath, il a gagné, Ouais. c'est ne plus faire confiance à Dieu. Ouais, c'est vrai. Donc compter, c'est rationaliser mes moyens pour dire que j'entre dans le combat seulement avec mes moyens. Si je rentre dans le combat seulement avec mes moyens, il y a une personne faible qui a été sortie du combat, c'est Dieu. Jamais compter. Je compte jamais le nombre de gens qui y a à la messe. Ah oui. On fout. Bah, souvent, on dit aussi que le Christ il serait mort juste pour une personne. Pour chacun. Et puis s'il y en a un et que celui-là il fout le feu Ouais. à sa paroisse, à son local, à son je sais pas. Alors attention, ne reproduisez pas ça chez vous, machin. Faut Pas que un le vrai c'est feu. évangélisé. Figuratif. Et bah si cette personne-là elle fait un bien fou autour d'elle, mais cette messe elle est gagnée depuis quand il faut mesurer. Celui-là, Tu connais cette vidéo ou pas Non. Elle est épique, cette vidéo.
Et hop. On retombe toujours au même endroit. Franchement, après la confession, c'est vraiment ça. C'était là. Ah, je suis pardonné. Putain, il m'a fait chier le mec devant à la confession. C'est ça. Il y a une bonne vanne, je sais pas si tu la connais. C'est le type, il va à une confession, il dit mon père, j'ai un problème. Bah, je dis toujours merde. Non, c'est un Marseillais, je dis toujours putain. Il reçoit l'absolution et il ressort, il se met à pleuvoir. Oh putain. Oh putain. Oh putain. À Marseille, putain, c'est la ponctuation, c'est pas une Oui, grosse c'est pas un gros faute. mot. Attention, On censurera pas. toujours Marseillais. Quand tu demandes à Dieu un signe et qu'elle t'amène à ce restaurant. Ouais, La gueule du gars. Ouais. Bah ouais, parfois Dieu parle clairement. Toi, t'as eu un signe un peu de Dieu qui t'a confirmé sur ton appel à la prêtrise? Moi, ce qui a été clair pendant longtemps, c'est que je voulais pas être prêtre. En fait, bien souvent, ça vaut le coup de regarder nos résistances. Ce que l'on veut pas faire et pour quelle bonne raison, en apparence. Alors attention, c'est quelque chose de bon que l'on ne veut pas faire. Si c'est quelque chose de mal qu'on veut pas faire, ça va. Il n'y a pas de problème. Quelque chose de bon qu'on veut pas faire, on résiste. Je suis pas assez ceci, c'est que des gens doués. Toutes ces résistances-là, en général, ça vient de nous. Mais c'est parce qu'on est tiré par un truc de Dieu. Donc ça vaut vraiment le coup de les regarder. Et moi, ça a été ça, mon histoire. Alors attention, j'étais ado à l'époque, donc c'est à pas mal interprété, mais il y avait certains prêtres de mon diocèse, je disais, oh, moi je veux surtout pas être comme eux. Puis c'est marrant parce qu'il y avait des prêtres de mon diocèse, je me disais, oh, je les adore quoi. Ouais. C'est Mais des tu hommes disais pas, j'ai trop libres. envie d'être comme eux. Mais je me disais pas, j'ai envie d'être Ouais, comme eux. Donc là, il y a une asymétrie. Ouais. Et du coup, c'était clair, je veux pas être prêtre. Et en fait, c'est avec le temps, en cheminant, qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, j'ai juste envie d'être moi-même. Et les gens qui m'ont réjoui, c'est tel prêtre quand j'étais jeune, c'est tel camarade quoi, qui m'a mis au théâtre, par exemple, qui m'a dit, mais toi, vas-y, tu sais parler, parle. Et moi, de me dire, mais en fait, quand je parle d'autre chose que de Jésus, ça me saoule, quoi, ça m'intéresse pas. Alors que quand je parle de lui, je l'ai fait 2 fois dans ma vie, mais je m'en souviens encore, je vois qu'il dure. Donc c'est quand on arrive à mettre en place le puzzle que là, en général, il peut se débloquer un truc. Ça se débloque en 1 seconde, le puzzle, ça faisait 26 ans que je le travaillais, quoi. J'ai du coup fait les exercices de Saint Ignace, il se trouve par les jésuites, mais en fait, c'est le fait de rentrer dans l'écriture, d'imaginer. Et moi, j'avais peur des sans-abri, et j'ouvre l'écriture, et je vois un Jésus qui n'a pas peur des gens, qui n'a pas peur d'une femme malade, qui n'a pas peur des chefs, qui a peur de personne. Et moi, quand je serai grand, j'aurais pas peur. Et là, le con qui réagit dit, quand tu seras grand, c'est quand? Quand je serai grand, c'est maintenant. Et quand je serai grand, c'est compagnon de ce Jésus-là. Et maintenant, je caricature, mais c'est qui les gens là qui ont un savoir-faire pour être compagnon de Jésus? Les jésuites, compagnons de Jésus. Grave, j'arrive. Bon, c'est 17 ans de formation, donc, Ah oui, c'est ça. mais ça fait pas peur après. Tu veux faire sortir quelqu'un de prison, qui appelles-tu? Paul et Silas. Bien vu. Mais sachant que dans certains épisodes, ils y sont restés en prison. C'est-à-dire, toutes les portes se sont ouvertes, ils sont restés en Ils prison. sont restés. Pour dire la vraie liberté, les gars, c'est pas des bouts de métal mis dans l'ordre sur une fenêtre qui vont me l'enlever. Moi, ma liberté, elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas de cette prison. Allez-y, fermez les verrous, mettez-en d'autres, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous ne mettrez pas ma prison en tôle. Ouvrez les portes, je Ouvrez. sors pas. Mais tu te rends compte de dire, les portes ouvertes n'ont aucune prise sur Ouais. ma liberté. Vous pouvez prendre ma vie, ça n'a aucune prise sur ma liberté. Vous pouvez m'exécuter, ça n'a aucune prise sur ma liberté. Vous pouvez me rendre la liberté que vous pensez être la vôtre, en fait, ça ne la changera pas la mienne. Mais Dieu nous dit, cette liberté, ou porte ouverte, porte fermée, vous restez heureux. La réussite à un concours prend pas le bonheur, ou l'enlève pas le bonheur. La réussite dans le boulot ne prend pas le bonheur, ne l'enlève pas. Le bonheur B majuscule, enfin, ou avec un D majuscule. Le bonheur de Dieu. C'est hallucinant. Quoi que je fasse dans ma vie, je peux avoir une vie réussie. Et c'est là où on reparle parabole moderne. C'est qui nos personnes aujourd'hui qui sont dans des prisons, les portes sont ouvertes et qui disent, moi je reste pour vous dire que ce n'est pas une prison. Waouh. C'est des saints. Ouais, c'est des saints anonymes, c'est des gens qui restent, c'est des chrétiens d'Orient qui restent en Orient alors que c'est désespérant. Ouais. C'est des gens qui sont auprès de souffrants et qui restent là en disant ma vie elle est auprès des meurtris. C'est des gens qui restent dans des boulots compliqués en disant moi je continue à prêcher l'écologie ici alors que tout le monde dit c'est une boîte pourrie. Non, c'est ces gens qui vont faire les révolutions de l'intérieur, on en a besoin autant que les gens qui font les révolutions de l'extérieur. 2 différentes prières ici. Délivre-nous du mal et donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, j'ai une petite anecdote aussi d'enfance. Quand j'étais petit, je pensais que l'équipe de foot qui gagnait la Coupe du Monde, c'est ceux qui priaient le plus. Ouais. Enfin, moi, je priais en tout cas quand j'étais petit pour que la France gagne la Coupe du Monde. En 2006, les Italiens étaient plus croyants que nous. Plus croyant qu'en 98. Je crois vraiment que Dieu, il écoute ce genre de prière ou pas. Qu'est-ce qu'il dit face à ça? Moi je crois qu'il écoute tout. Parce que lui il a le talent non pas d'écouter la prière mais d'écouter Laurent. D'écouter celui qui prie. Laurent, c'est le prénom du mec qui prie. Laurent. T'as changé de prénom, c'est bien.
il aime déjà la personne qui est là, il n'a pas besoin de prier, il sait déjà, il connaît tout. Par contre, le fait que quelqu'un lui demande, qu'on rentre dans un relationnel, alors ça, il adore et il va éduquer ça. Et du coup, il dit, bah, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Oui, mais c'est peut-être du pain à base de blé, c'est pas du pain à base de viande que tu auras aujourd'hui. Le fait d'exaucer la prière, bah là, Dieu a une créativité que nous, on n'a pas. Donc dans la prière, il y a toujours en fait un jeu relationnel, on s'adresse à quelqu'un, et un jeu éducatif. J'apprends petit à petit. Donc si on dit, ah mais Dieu sait déjà, je prie pas, bah tu perds l'éducation. Tu perds le fait de formuler pour toi, d'avancer, puis de dire, mais Dieu, je le place où dans le business? Parce que si je prie plus, je fais tout seul. Bah oui, d'accord, mais là, c'est peut-être raté aussi. Si je prie, au départ, peut-être que je ne demande pas ce qu'il faut à Dieu, mais il est dans le business, et petit à petit, je vais lui demander ce qu'il faut. Et si à la fin, c'est Seigneur, et les deux peuvent avoir la même prière, Seigneur fait qu'en fin de journée, on puisse rendre grâce pour ta création avec la place qu'on y a eue, si on a disparu, ou pas, et ben non, mais ça devient une prière super libre. Et moi, j'ai eu un truc très touchant il n'y a pas longtemps, une jeune qui me demande depuis plusieurs moments de prier pour une personne de sa famille qui va pas fort. Et je lui dis, bah, tu veux que je prie pour quoi? Et ben elle m'a dit, cache, en fait, je demande même pas la guérison de cette personne. Par contre, je demande qu'il vive bien ce qu'il a à vivre et que moi, je vive bien ce qu'il a à vivre. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ma théologienne à moi aujourd'hui. Elle m'a enseigné, je crois, une juste place de la prière. Jésus qui dit au monde, qu'on est sur l'écran. Il est exceptionnel, ça. Ça y est, incroyable. Bah merci Benoît. Avec Et plaisir. merci Benoît. Merci. Merci Benoît. Avec plaisir, ouais, merci Benoît. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On prie pour vous, priez pour nous aussi. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt.